Bonsoir les amis, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur nous a encore fait grâce de se regrouper ce soir parce qu'il a un message pour toi. Alors, likez nos vidéos, partagez-la, abonnez-vous à notre page YouTube. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et que Dieu vous bénisse abondamment. Faites ta part de l'œuvre de Dieu parce que nous aussi nous faisons notre part. Et quand tu vas écouter cette vidéo, sois édifié et prie. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Les temps sont mauvais. Nous vivons les derniers temps. Je t'en supplie, viens à Jésus pour avoir la vie en abondance éternelle, pour sauver ton âme au nom de Jésus. Hello, my English speakers. Hope you do well, my brethren. So tonight God has gathered again. They're gonna direct and lead us. So please like our video, share it, and subscribe. And do your part of work of God. We are doing our own part. May my God bless you. If the Holy Spirit finish to teach you in French, we come back to you in English to make the summary. You can even ask Google Transcription. May God bless you. Si vous m'entendez parler en anglais, je vais revenir toujours en français. Le Saint-Esprit va nous enseigner d'abord en français, après il va revenir en anglais pour les anglophones. Que Dieu vous bénisse. Soyez synchronisés ici avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, le thème de notre enseignement est « N'étouffe pas ton feu ». N'étouffe pas ton feu. Nous allons lire Lévitique 6, versets 12 à 13. Nous allons lire Proverbe 11, versets 5 à 8. Nous allons lire encore Proverbe 11, verset 20. Nous allons lire Psaume 141, verset 2. Nous allons lire Romains 12, verset 11. Nous allons lire Psaume 104, verset 4. Nous allons lire Hébreu 1, verset 7. J'aimerais rappeler quelque chose à quelqu'un. Ceux qui suivent l'intégralement pour pouvoir lire les versets bibliques à la maison, il y a un problème. Moi, j'ai la Bible Louis II sur mes appareils. Donc, moi, c'est là où c'est rouge, où les numérations sont rouges, là. C'est ça que j'appelle page. Et ils font entre parenthèses 6, 5, là. Je ne compte pas les parenthèses. Donc, si on donne les textes bibliques, fouillez bien, parce que d'autres personnes, il n'y a pas les tirets rouges, là, la numération rouge, en rouge. Il n'y a que le noir. Donc, que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Alors, vous êtes prêts pour nous lire Lévitique 6, versets 12 à 13. Verset 5, 12 à 13. Ok. Le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'onction de grâce. Verset 13. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Praise God. Nous allons lire Proverbe 11, verset 5 à 8. Verset 5 à 8. You are Yahweh, oh my God, you Ça are commence par Yahweh. la justice de l'homme. Verset 5. Proverbe 11, verset 5. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. Verset 6. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. Verset 7. À la mort du méchant, son espoir périt, et l'attente des hommes iniques est anéantie. Verset 8. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Praise God. Proverbe 11, verset 20. Maintenant le verset 20. 11, verset 20. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Praise God. Nous allons lire maintenant Psaume 141, verset
2. Psaume 141, verset 2. Psaume 141, verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Relis. Verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Amen. Nous allons lire Romains 12, verset 11. Romains 12, verset 11. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Praise God. Nous allons lire Psaume 104, verset 2. Verset 4, pardon. Psaume 104, verset 4. 4. Psaume 104, verset 4. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Nous allons lire Hébreux 1, verset 7. Hébreux 1, verset 7. Hébreux 1, verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Praise God. Thank you, Daddy, for your holy presence. Holy Spirit, lead us, teach us, open our understanding, and take control of it. Jesus. Amen. Nous allons commencer par définir le mot étouffé ou le verbe étouffer. Qu'est-ce que ça veut dire, étouffer? Étouffer veut dire asphyxier. 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 Je n'ai pas les lunettes, je ne vois pas. Et suffoquer. Asphyxier. Asphyxier. Suffoquer. Asphyxier. Suffoquer. Empêchant de respirer. Empêchant de respirer. Empêchant de respirer. Praise the Lord. Vous savez, dans l'ancien temps, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, quelque chose est très spécial, très précieux pour Dieu, c'est l'autel. Qu'est-ce que c'est qu'un autel? Un autel, c'est un endroit où il y a constamment de sacrifices et le feu. Pour offrir, c'est un endroit pour sacrifier à Dieu le Tout-Puissant ou à d'autres dieux, c'est comme vous voulez. Un autel, c'est un lieu pour sacrifier à Dieu. C'est sous forme de... Ils font ça comme... je ne sais pas comment l'expliquer. Comme un four où il y a constamment de sacrifices et le feu allumé pour brûler le sacrifice à Dieu. Praise God. L'autel est très important pour Dieu. Et toujours sur l'autel, il n'y a pas d'autel sans feu. Même quand le prophète Élie,
voulait reconstruire les choses pour que la pluie puisse, pour qu'il puisse pleuvoir après 3 ans de sécheresse. Qu'est-ce qu'il a fait premièrement? Il a reconstruit l'autel de Dieu qui a été délaissé. Praise God. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est devenu l'autel, il est allé à la croix, il a fait le sacrifice pour nous. Et ce même Dieu dit maintenant qu'aujourd'hui, c'est toi qui es son autel. Praise God. Et comment tu es son autel? Il t'a attiré vers lui. Son fils était à la croix pour toi. Tu as reçu son fils. Il t'a donné son Saint-Esprit qui est le feu continuel sur l'autel ou en toi. Toi qui es devenu l'autel de Dieu, tout comme tu es son tabernacle. Praise the Lord. Alors le Seigneur exige que le feu ne s'éteigne jamais sur l'autel. Praise God. Et sur un autel, c'est toujours l'offrande qui doit être dessus. Donc si toi, tu constitues ou bien tu es l'autel de Dieu aujourd'hui, donc tout en toi doit être une offrande sacrificielle de bonne odeur à Dieu. Praise God. Alors, comment l'autel humain peut plaire à Dieu? C'est quand tout le temps ton esprit est connecté au Seigneur. C'est quand tout le temps tu es en adoration, en louant, pas seulement forcément chanter, c'est-à-dire ton comportement, ton esprit, ta mentalité, ton caractère. Honore Dieu, glorifie Dieu, loue Dieu. C'est là que tu es un autel vivifiant pour le Seigneur. Praise the Lord. Pourquoi ne pas laisser son feu s'éteindre? D'abord le feu. Qu'est-ce que c'est que le feu? Le feu, nous savons que ce sont des éléments combustibles. Mais le feu dont je viens parler ici, c'est le feu du Saint-Esprit. Quant à moi, le feu est égal à la chaleur. Et le feu est égal d'abord la flamme. Le feu est égal d'abord la flamme. Et le feu est égal la chaleur. Et le feu est égal lumière. Donc je veux que tu comprennes quelque chose, que si tu es le feu, c'est-à-dire tu es l'autel de Dieu sur lequel il y a constamment le feu, ces 3 choses doivent se manifester dans ta vie. Tu dois avoir la flamme d'aimer Dieu, d'honorer Dieu, d'adorer Dieu, d'être au service de Dieu. Quand réellement tu es l'autel de Dieu et qu'il y a le feu en toi, tu dois être zélé pour les choses de Dieu. Praise the Lord. Tu dois prier sans cesse, c'est-à-dire que la prière, l'adoration, la louange devient un état d'esprit pour toi, devient une manière de vivre, devient une façon de vivre quotidiennement. Praise the Lord. Et la Bible dit, dans Psaume 104, verset 4, qui fait de ses messagers le vent. Tant que tu es un prophète ou un serviteur de Dieu ou quoi que ce soit, que tu t'es laissé tu t'es laissé sous la direction du Saint-Esprit, que le Seigneur passe par toi pour messager le monde, pour messager les gens, sache qu'il fait de toi le vent. Partout où tu vas aller, il va te couvrir. Si quelqu'un veut te faire du mal, ils ne vont pas te voir, ils vont voir le vent. Moi, je sais de quoi je parle. Parce que ce que je dis, je le vis moi-même. Praise God. Et il dit, fais de ses serviteurs la flamme de feu. Alors, si tu es un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu là, tu es enflammé, ton esprit est constamment enflammé. Quand tu vois les choses qui n'honorent pas Dieu, tu vois le comportement de bizarrerie là,
tu es enflammé parce que ça n'honore pas Dieu. Tu vois les idoles partout. Tu vois quelqu'un qui ne veut jamais donner sa vie au Seigneur là. Ça t'enflamme et tu t'agenouilles pour prier pour cette personne. Tu t'agenouilles pour libérer ce qui est enclavé. Tu t'agenouilles pour libérer, prier pour que Dieu fasse miséricorde à cette personne ou à ce qui est en esclavage. Praise God. Et tu ne peux pas être l'autel de Dieu, avoir la flamme et la chaleur et sans avoir. Maintenant, quand tu as la chaleur, tout le temps, tu es bouillonnant pour le Seigneur. La chaleur, c'est ce que ça fait. Tu boues pour l'œuvre de Dieu. Tu boues pour tout ce qui appartient à Dieu. Tu boues pour tout ce qu'on associe Dieu avec. Praise God. Et quand tu as la chaleur de... Tu ne peux pas avoir la chaleur sans avoir la lumière. Donc, quand tu es l'autel de Dieu, que tu as le feu en toi, que ton feu n'est pas étouffé là, tout est clair pour toi. Praise God. Tu es là seulement comme ça, le Seigneur te parle. C'est-à-dire que tes pensées, ta parole, tout ce qui sort de ta bouche, tout fait est avec Dieu. Ça dit, tu deviens le Saint-Esprit personnifié. Praise the Lord. Moi, je sais de quoi je parle. Quand tu as la lumière, tu es complètement, tu es tout le temps guidé, éclairé, et tu es complètement éclairé. Praise God. Mais toi, tu as reçu Jésus. Acte 2, on va pas lire. C'est la flamme de feu, les langues de flamme de feu que Dieu nous a donné. Praise the Lord. Qu'est-ce que tu fais de ton feu? Tu l'étouffes. Comment on l'étouffe? Par les soucis de ce monde, comme Jésus-Christ même l'avait dit dans les évangiles. Le bon semeur a semé, d'autres sont tombés sur les cailloux, sur les rocs. D'autres sont étouffés par les soucis de ce monde. Praise God. Comment tu étouffes le feu en toi? Quand tu n'arrives plus à prier, parce que le feu est activé d'abord par la prière, par le jeûne, par le bon caractère, le bon comportement, par l'amour de Dieu, l'amour du prochain, par le zèle que tu as pour l'amour de Dieu, pour l'œuvre de Dieu plutôt, parce que le psalmiste dit que le zèle de ta maison me dévore. Praise God. On dit, on vient à la prière. Toi, tu t'en fous. Tu n'es pas zélé, tu n'as pas le feu. Ton feu est étouffé. Praise God. On dit, prie. Non. On dit, on va jeûner 40 jours pour toi. Là, non, la dame là veut nous tuer. Praise God. Personne ne jeûne pour personne. Moi aussi, je jeûne. C'est pour Dieu. Praise the Lord. Et pour moi-même. Praise God. Donc, toi, dès que tu as un problème, la Bible est à part, la prière à part, tu t'accroches à ce problème, c'est-à-dire tu deviens l'adorateur, l'adoratrice de tes problèmes. Laisse-moi te dire quelque chose. Genèse 1, Dieu t'a créé à ton image. Dieu ne t'a pas créé à l'image d'un problème. Dieu ne t'a pas créé à l'image d'un enfant. Dieu ne t'a pas créé à l'image d'une mère. Dieu ne t'a pas créé à l'image d'un père. Dieu ne t'a pas créé à l'image d'un mari. Dieu ne t'a pas créé à l'image d'une femme. Dieu ne t'a pas créé à l'image d'un parent ou de qui que ce soit, ou d'un ami ou d'une amie. Dieu t'a créé à son image. Les gens qui fuient les églises, qui disent parce que le pasteur s'est mal comporté, on m'a mal reçu, je dis que ça c'est de la malhonnêteté. Si c'est ça, moi je ne pouvais plus jamais mettre les pieds dans aucune église. Parce que moi, les hommes de Dieu, oui, je suis resté avec des hommes de Dieu. Ils m'ont bien maté. Il faut se dire la vérité. Praise God. Mais moi, je n'ai jamais abandonné ces hommes de Dieu. Vous voyez, même si je suis dans les problèmes, je ne vois personne. Parce que d'abord, de ma nature, je n'aime pas déranger. Praise God. Mais c'est Jésus qui est allé à la croix pour moi. Dieu m'a créé à son image. Ce n'est pas un homme de Dieu
dont Dieu a utilisé. Oh, Dieu ne m'a pas créé à l'image d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu. Donc si moi je vais partout, vous me recevez pas, c'est même pas moi mon problème, parce que moi je ne cherche pas l'approbation des hommes, je ne cherche pas l'approbation de personne, je cherche l'approbation et la validation de Jésus. Un point très tiré. Alors je m'en vais, j'adore, et je fais ce que j'ai à faire, et je repars chez moi. Tout court, c'est simple. Je ne cherche pas l'amour des humains, j'ai déjà l'amour de celui qui est allé à la croix pour moi, presse de l'or. Toi, je ne sais pas ce qui te fait mal maintenant. Tu es devenu dépendant. Lève-toi. Tata Yoname avec son petit mari là, non qu'à se lever. Espoir, lève-toi. Hein. Toi avec ta maman là, vous levez. Je dis, hein, ne soyez pas dépendant des circonstances, des situations. Vous voyez, moi je suis ici. J'étais bien, j'ai compté des millions dans ma vie. Si aujourd'hui même je n'ai rien, je m'en fous. Parce que depuis mon enfance, j'étais à l'aise. Je sais ce que c'est que l'argent. Presse de l'or. Donc, c'est pas parce que je me réveille et que je n'ai pas un franc aujourd'hui, je vais dire je ne prie pas. Non! Oh, je vais me concentrer sur ce que je n'ai pas mangé, le manquement. Non, moi, Dieu ne m'a jamais abandonné. Il est le bon papa que j'ai même. Presse God. Tu es sur un projet et tu es calé devant. Le projet ne marche pas. Donc maintenant, toi, tu consacres tout ton temps en pensant, en réfléchissant. Oh, mon âge avance. J'ai 40 ans, j'ai 50 ans, je n'ai pas encore de mari. Donc maintenant, toi, tu adores ça, le mari. Aucun mari, tu n'es pas créé à l'image d'aucun mariage. Tu n'es pas créé à l'image d'aucun enfant ou d'aucun mari. Tu es créé à l'image de Dieu. Adore celui qui peut te faire la chose. Au lieu d'adorer la création et les idées, les pensées, presse God. Vous savez, hein, je ne suis rien, je suis humain comme vous, mais je vous dis qu'il n'y a rien qui me déstabilise. Ça, Satan est un menteur. Quand il veut, je dis Satan, va-t'en, parce que ça, la situation là, c'est pas moi qui dois régler. Il s'appelle Dieu. Et il m'a créé, il m'a aimé, je suis son enfant. Il doit me le faire, c'est son devoir de père, presse de l'or. Il faut savoir parler à papa, presse God. Mais toi, tu abandonnes tout. Même si moi-même, ta maman, je t'appelle, dis, Rachi, est-ce que tu peux venir à la maison aujourd'hui me faire ça? Oh, maman, je suis stressée et je ne sais pas. Stressée de quoi? C'est quoi qui te stresse? Dieu t'a créé à l'image de stress. Certains de mes enfants, oh tata, je suis frustrée. Ah, tu es frustrée. Dieu t'a créé à l'image de frustration, bien il t'a créé à son image. Presse alors. Ça doit être déraciné ce soir. Amen. Que ça soit la maladie, vous ne savez pas. Vous savez que j'ai un problème de pied. Quand je tombe comme ça là, ça fait très mal. Je mets la main là-bas, je dis, je te détruis jusqu'à la racine au nom de Jésus. Et je me lève. Comme je suis seule avec l'enfant est parti à l'école. Un jour, les chats là, ces enfants là, ils sont rentrés dans mes pieds. Je suis tombée là-bas, je vais me lever, je suis encore tombée sur les carreaux. Maintenant, elle est là, elle sonnait, elle tapait, elle appelait aussi. Je ne sais pas comment faire pour pouvoir aller lui ouvrir le portail. Oui, ça s'est passé avec moi. Et quand j'ai fait doucement marcher, c'est un problème. Je suis allée ouvrir, moi-même je commence à pleurer. Elle dit, maman, je dis, oh laisse, c'est pas grave. Presse God, mais je n'ai jamais été à l'hôpital, je n'ai aucun problème. Je prie, je dis au nom de Jésus, parce que je sais que mon Dieu n'a pas voulu ça. Presse God. Mon ami, les soucis là sont nés avant toi. Toi, tu ne sais pas que Dieu avait des soucis avant de te créer. Je vais te dire comment il avait des soucis. Dieu a créé tout bien. Il voulait quelqu'un qui va bien gérer les choses. Ses soucis étaient quoi? Était que qui peut cultiver le jardin d'Éden? Donc il pensait comment quelqu'un peut prendre soin de la création. Il crée maintenant Adam et Ève qui sont devenus les soucis, je ne sais même pas, global, hein, pour lui. Dieu avait, les soucis sont là avant que toi tu ne sois créé. Hein?
Satan s'est levé et dit non, les anges doivent m'adorer. Toi, pourquoi c'est toi? Nous avons la même nature que toi. Donc, affaire de souci là, c'est depuis le paradis, à cause de ça que Dieu les a envoyés sur la terre. Praise God. Je veux que tu saches ce que tu es. Je veux que tu identifies, c'est-à-dire la nature de Dieu révélée que tu es. Parce que Jean 1 nous dit, tous ceux qui l'ont reçu là, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc comme tu as reçu Jésus là, tu es enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir, mon ami. Et le Père, c'est un Père très responsable, comme ce que nous avons vu hier dans Apocalypse 12, verset 7 là. La Bible dit qu'il a précipité Satan et ses anges sur la terre. Et lui qui dit, nous fait comprendre qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de Satan. Praise God. Il n'est pas irresponsable. Et puis Psaume 102, je ne sais pas, on dirait, nous dit que les cieux sont les cieux de Dieu. Et il a donné la terre aux fils des hommes là. Mon ami, tu dois comprendre que la terre t'appartient. Satan est un intrus. Réveille-toi. Satan et ses démons, les sorciers là, ce sont des intrus. C'est toi qui as le droit de détruire et de reconstruire. Tu as le droit de, je ne sais pas, de révéler la vie que tu veux, de déclarer ce que tu veux, et ça va s'accomplir parce que tu as un Père créateur. Praise God, il crée à chaque instant, tu es sa nature révélée là. Tu ne comprends pas bien la chose. Tu as le Dieu tout pouvoireux, tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit, tu as le sang de Jésus. Dans le sang se trouve l'eau, l'alliance, la parole de Jésus. Tu as le Saint-Esprit, le feu, le Saint-Esprit et ses vertus. Et pourquoi toi tu es dans une maison et à la sorcellerie dans une famille, c'est toi qui fuis? Non, c'est eux qui doivent prendre le truc et le clac là. Je suis venu te réveiller au nom de Jésus. Il ne doit plus dominer sur toi. Dans ta belle famille là, c'est toi qui dois te positionner. C'est comment tu veux que le mariage soit glorieux. C'est ça, toi tu dois travailler ça parce que tu as le pouvoir. Je suis venu te réveiller seulement qui utilise ce pouvoir. Jésus n'a pas dit je te donnerai. Il dit je vous ai donné. Lui qui dit ça à partir du verset 18. Praise the Lord. Dieu est un Dieu responsable. Donc il n'a pas précipité Satan sur la terre pour rien. Vous savez pourquoi il l'a précipité? Parce qu'il sait qu'il a sa nature révélée que nous sommes. Être la nature révélée, c'est d'avoir le caractère, le comportement et l'action de Dieu. Praise Jesus. Hallelujah. Alors Dieu sait que toi, Satan ne peut rien te faire parce que Satan a peur de toi. Il faut juste être conscient de ton pouvoir, de Dieu, nature de Dieu révélé que tu es. Et tu exerces ça et tu changes les situations. Praise Jesus. Tu ne connaissais pas ça. Réveille-toi. Qui s'est soulevé contre toi, qui veut tenir, qu'il prend ta place là, tu as le pouvoir. Dieu dit que j'ai le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de tuer et de vivre là. Et de vivre là. Jésus-Christ a dit, personne ne prend ma vie là. Je la donne comme je peux la reprendre là. Tu es ce Jésus reproduit. Tu es ce Jésus là. Il est en toi là. Oh mon ami, réveille-toi, il est temps. Praise Jesus. Et quand tu as le feu de Dieu, tu es zélé. Tu es zélé pour tout ce qui est pour Dieu. Tu es zélé pour ça. Praise the Lord. Je pouvais bien rester chez moi, manger avant de venir ici. Et dormir tranquillement et prier chez moi.
Mais je suis zélé pour l'œuvre de Dieu. Déjà 16h30, piam, je prends ma moto, je suis là. Praise God. Je ne viens pas à cause de vous, ne pensez pas ça. Parce que si vous avez ça dans la tête, c'est faux. Je viens ici à cause de Jésus. Parce que je lui suis obéissant. Il m'a dit ça. Tous les dimanches, soit tous les lundis, soit tu dois venir ici m'honorer. Praise God. Il veut voir ma fidélité. Parce qu'il est en train de nous préparer un grand endroit. Il est en train de nous préparer pour pouvoir nous révéler. Nous ne perdons pas notre temps. Praise the Lord. Dieu est comme ça. Avant que Dieu ne t'utilise, ne te révèle globalement là, il va commencer d'abord par te tester, t'éprouver, t'imposer les choses pour voir comment tu vas être. Parce que maintenant, c'est la base, non? La manière dont vous vous êtes préparé, c'est de cette gloire que vous allez être révélé. Praise Jesus. Il est temps, mon ami, que tu saches que le feu doit toujours brûler sur l'autel et que tu es l'autel de Dieu. Comment toi tu peux être l'autel de Dieu? Tout le temps les sorciers viennent te manipuler. Tout le temps le serpent rentre dans ton rêve. Donc tu as un problème là. Ton feu n'est pas activé. Et le feu, pour que le feu ne soit pas étouffé, il faut avoir un bon caractère, un bon comportement. Sois honnête. Psaume 1 dit, celui qui ne s'assemble pas avec les malfaiteurs, les méchants, là, tout ce qu'il fait, ça lui réussisse. Praise God. Comment toi tu peux être sous une onction autoritaire et tout le temps tu as tous les problèmes du monde? C'est vrai que les problèmes vont venir, moi-même je les traverse, mais tu es toujours victorieux là. Praise God. Non, il faut que tu te réveilles. Là où ça ne marche pas, je te montre quelque chose. Ce soir seulement, vas-y, tu dis, papa, je ne connaissais pas. Active ton feu là où tu veux voir les changements. Ça va se réaliser. Praise the Lord. Parfois, quand moi je suis là, je la voix n'est pas bonne. Je dis quoi? J'envoie le feu. C'est toi, Rachida, je parle. Je vois tout ce que tu fais. Et je dis, Seigneur, ramène-la. Même s'il faut la chicote-la, ramène-la. Qu'elle revienne sur la bonne voie. Je vois vous tous, non? Praise God. Rachi, toi aussi tu es dedans. Praise the Lord. Celle-là, c'est Madame Elie. Fire, laisse tomber. Praise God. Donc, je ne veux pas aller trop loin. Je veux juste que nous comprenions que Dieu a fait de nous son autel. Le feu doit brûler constamment. Et comme nous le servons, nous sommes ses serviteurs, il a fait de nous la flamme de feu. Et comme nous sommes ses messagers, parce que c'est nous révélons maintenant sa parole, à travers nos actes, comportements et tout, en aidant comme les dons que nous faisons aux gens, comment nous aidons et tout. Ça, c'est révéler la nature de Dieu. Donc, il a fait de nous ces messagers, le vent. Mon ami, rien ne t'arrive au nom de Jésus. Il te protège. Toi, sois juste dans sa volonté, sois lui obéissant. Praise the Lord. Alors, comment on active le feu? 1. Par la prière et l'adoration. La prière, l'adoration. 2. Le jeûne. La méditation biblique. 2. Le jeûne. La méditation biblique. La pratique de la parole de Dieu. La pratique de la parole de Dieu. Avoir une relation quotidienne avec le Seigneur. Une relation quotidienne avec le Seigneur. C'est 4e ça, non?
Cinquième, l'abandon total au Saint-Esprit. Ça dit que parfois quand tu es là, que les confusions veulent venir dans ton esprit. Les confusions veulent venir contrecarrer tes pensées, tes idées, ton esprit. Tu les chasses et tu dis au Saint-Esprit de dominer ton esprit. L'abandon total au Saint-Esprit. Je vais juste donner ça, c'est 5 non? L'abandon total au Saint-Esprit. Être toujours dans la vérité et la véracité des choses, être dans la réelle volonté de Dieu et être obéissant au Seigneur. Praise God. Je vais aller en anglais et puis c'est bon? Non. Yeah, vous êtes total, au Saint-Esprit. Non, ce n'est pas fini. Être dans la vérité ou la véracité des choses. Les gens ont tendance de dire il faut suivre ton cœur. Moi, je ne presse pas qu'il faut suivre ton cœur parce que Proverbe nous fait comprendre que le cœur est tortueux. Il faut suivre celui qui guide le cœur. Il faut suivre celui qui a ton cœur dans sa main. Il s'appelle le Saint-Esprit. C'est à lui que tu dois abandonner ton cœur. Tu dois abandonner tes pensées. L'abandon total au Saint-Esprit. Praise God. C'est bon? Hello, my English speakers. I come back to you. The theme of our topic tonight is don't smother your fire. So we're gonna read Leviticus chapter 6 from verse 12 to 13. Also Proverbs chapter 11 verse 5 to 8. And yes, that's so. Proverbs chapter 11 verse 5 to 8. We're gonna read also again Proverbs chapter 11 verse 20. We read also Psalm 141 verse 2 and Romans chapter 12 verse 11. Romans chapter 12 verse 11 and Psalm chapter 100 and Psalm chapter 104 Psalm chapter 104 verse 4. We read out to Hebrew chapter 1 verse 7. May my God bless you. So let me give you the meaning of smother. Smother it asphyxiate, suffocate, prevent breathing. Yeah, prevent breathing. My dear, I just want you to know that, in the Old Testament, something is very important to God. It is altar. Altar. Altar, when they join things together, it is like a cooker. On top of this altar, always there is sacrifice and fire. So Leviticus chapter 6 from verse 12 to 13, God said, never smother your fire. Never let your fire be covered. Never let your fire to be off. God will always want you always to be in fire in the spirit. Praise the Lord. So let me tell you, when Jesus Christ came, he went to the cross. He is a good altar, sacrificial altar. And God say, you are that the same Jesus nature reveal it. Because you receive Jesus, it is in you. So you now you are altar of God. On the altar of God, there must be always sacrifice and fire. So what is the sacrifice you're going to do to God? It is that your character, your behavior, your thought,
Everything, your spirit, your soul, body, everything must honor God. Everything in our life in you must glorify God, must worship God. This become daily relationship with God. You must really reflect God's nature, because Genesis chapter 1, God said He created you in His own image and likeness. So let me tell you that the fire must burn in. The fire must be burning in you. And know that we cannot talk about fire without talking about the flame. Fire meaning flame. Fire bring flame, and flame bring heat, and heat bring light. So if you are out of God, you will get fire, and you will get flame, you will get heat, you will get light. Flame, how your spirit always can be flammable if you saw things who don't glorify a name of your Father. You will always be flammable for God things, to help, and that your character, your behavior, your neighbor give their life to God. So if your spirit is so flammable, you always pray for the whole way. You see people are not living good life, you pray for them. If there is help, you can help them. This is someone who is carrying the altar of God. Someone who is the altar of God. Yeah. And your spirit, the flame will bring you here. How here your spirit can be? Your spirit is boiling for a God work, for promote God kingdom. If you are hearing about the war, about those catastrophes, about a lot of things, starvation, hunger, you will pray. You pray. You just want that God to restore everything. And if you have this He who is boiling your spirit to be really boiling for God, this He will bring you light. This means you are in light, walking in the light of the Lord Jesus Christ, who is the Holy Spirit leading you, guide all your thoughts. Everything is alive in you. He is in the light. There is no more darkness. Praise Jesus. My dear, know that it is on image of God and likeness you are created. You are not created on image of any woman or any man, any son, any daughter, any father, any mother, any husband, any wife, or any friends. Let me clear something to you. Some people, they say, oh, I want to pray somewhere, they disappoint me, my leg is not going there. It is a woman, God didn't create you on image of that pastor, of that bishop, or that woman or man of God. No, you go there because you just want to praise your God. I am speaking to you. You don't know how many times people, a servant of God, disappoint me, but it doesn't matter. You know, I'm somewhere. It's not my business. What I know, it is Jesus Christ who went to the cross for me. So I am with Jesus Christ. I am just focused on Jesus Christ. And let me tell you that God created you on His own image, not in image of money, not in image of frustration, or in image of stress. Some people, I'm so frustrated, I'm so stressed, I cannot pray. Hey, my dear,
that light in you must light your conscience, your heart. Then God can take good care of you. You must, worship the Creator, not the creation. All those stress, all those, those stress, those frustration, it is a creation. And let me tell you, frustration, stress was in the heaven. That is why God sent Satan with his angel in this year. And you must know your nature. My father is a responsible father, because in Apocalypse chapter 12 verse 7 the Bible says angel Michael fight with the devil, with Satan, with his demon. There was not strong. They sent them on the earth. And Luke chapter 10 from verse 18 to 19, God said, Jesus Christ said, see, I gave you power to walk and to destroy all the darkness power. So God is not an irresponsible father. He is a good responsible father, because he knows that he created you on his own image. You must reveal his nature. Image of God. You are nature of God. Nature of God is power, is faithful, is love, is action, is creation. Praise God. So let me tell you, God knows why he sent Satan on the ground, because God knows that you, woman, be created on his own image. You are his nature. You have power upon that voodoo. You have power upon that juju. Upon all those witchcraft. You have the power. Just use it. Get up, use it. How you can get the buoyant fire, Holy Spirit in you? Then in your dream or your revelation, there is a lot of battle. No. You must say no. It is on you to change your weather. You must say you don't want to see this atmosphere, bad atmosphere again in your house. You don't want to feel so stressing again. You must say no, because the Bible says God gives us power to change, to destroy, and to restore. Praise God. So if you want to keep your fire, if you don't want to smother your fire, you must to be someone who live in obedience of God, who live in the will of God, someone who reveal character of God. This means the flame, the heat, the light, and the fire. It is a step of life when you are living. It is your character and it is your behavior. May my God bless you. Time is over for us. I pray now, whatever the situation, may the Holy Spirit lead you, direct you. May the Holy Spirit favor you in Jesus' mighty name. We're going to enter fasting for 40 days next month. Also, we need that you send all your tithe offering seed, because we have a lot of problems to take care of here. May God bless you. You know that in our ministry, we don't eat the gift when people are giving us, or we don't eat tithe, we don't eat offering. We keep this if it's enough, and we make a gift to orphans and widows. So it is the good seed, it is the good land now. You must sow in the good land. May my God bless you. In Jesus' mighty name. Alors, c'est le temps de l'offrande et les dîmes. Envoyez-nous vos dîmes, vos offrandes dans notre ministère. Nous ne mangeons pas les dîmes et les offrandes, mais nous gardons ça quand c'est beaucoup. Nous le mettons au service des orphelins, des veuves, des démunis. Que Dieu vous bénisse. C'est la bonne terre. S'aimer afin que vous soyez multipliés et que les fruits, la récolte soit glorieuse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.